Hey, salut tout le monde, c'est Maxime Galland, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo tuto sur Unreal Engine 4. Alors aujourd'hui, un peu particulier, on va parler un tout petit peu de gameplay et je vais essayer de vous introduire un peu quelques notions en Blueprint. Alors j'en ai déjà fait un petit peu sur la chaîne mais de manière très sommaire. Et là je m'apprête en fait à enclencher une petite série où justement on va un peu voir comment faire par exemple des puzzle games assez simples sur Unreal. Donc il y aura plusieurs modules. Aujourd'hui, sur la première vidéo, on va surtout s'intéresser un petit peu à quelques questions techniques. Donc, déjà, c'est quoi un blueprint? C'est quoi des variables? Qu'est-ce qui peut exister? C'est quoi un événement? Etc. On va faire un système, mais vraiment tout simple. Donc là, vous voyez, j'ai créé un petit environnement dans lequel on va faire plusieurs petites vidéos où on fera des choses assez cool, genre par exemple ici ce pont, bah, on pourra le faire monter au dépôt d'une boîte sur un certain piédestal, etc. Vous verrez, on fera un peu de petite programmation blueprint en gameplay, ce qui nous permettra de vous apprendre à designer des petites énigmes très très simples, mais qui vous permettent quand même de faire un petit jeu. Et regardez, aujourd'hui, alors vraiment ultra simple, mais genre on a une zone, et quand on rentre dedans, il y a une lumière qui s'allume. Voilà. Et c'est tout. Genre on va rien faire d'autre. Par contre, après, ça va nous permettre de comprendre quelques trucs en fait, qui, en fait, en déclinant un petit peu ce qu'on aura compris, on pourra générer des constructions un peu plus complexes. Et en fait, vous allez voir que apprendre des blueprints, c'est un peu comme ça. En fait, c'est acquérir de nouvelles connaissances et à chaque fois construire un peu dessus, construire un peu dessus, construire un peu dessus. Alors déjà, pour ceux qui n'ont jamais entendu le mot blueprint, bien pas de panique, on va découvrir un peu ce que c'est. Alors en gros, Unreal Engine propose un système pour les personnes, alors déjà pour les personnes qui savent programmer, mais aussi pour les personnes qui ne savent pas programmer, pour faire des systèmes assez simples. Donc en fait, les blueprints, ce sont je vais vous en ouvrir un à l'écran, ce sont des arborescences nodales dans lesquels eh bien, on organise des schémas. Donc ces schémas, ils vont permettre de voler. Alors là, si je lis rapidement, hein, sans trop expliquer, vous voyez, j'ai une boîte rouge ici qui set une condition, qui envoie vers une nouvelle fonction, qui set une visibilité, etc. En fait, on va créer vraiment des connexions entre des boîtes logiques et ça va nous créer des systèmes de jeu ou des systèmes d'autres choses, peut-être des outils, des choses un peu comme ça. Alors, là, actuellement, comment est-ce qu'on crée un blueprint dans Unreal? Eh bien, tout simplement en faisant un petit clic droit dans le content browser, on peut venir ici, créer une blueprint class, d'accord? Nous, aujourd'hui, on va même pas créer de nouvelles blueprint class, en fait, on va juste aller travailler. En fait, là, toute l'interaction qu'on va faire, elle se passe dans ce qu'on appelle le niveau, donc le niveau de jeu. Et en fait, il y a à disposition un blueprint qui s'appelle le level blueprint. On va y accéder ici, vous voyez, blueprint, open level blueprint. Et en fait, c'est celui que j'avais ouvert tout à l'heure. Et dans ce level blueprint, on peut paramétrer des interactions qui vont se passer au sein du niveau, au sein du level. C'est juste, voilà, pour informer, mais par exemple, là, en l'occurrence, dans mon projet, donc j'ai créé un projet par défaut avec juste le, le preset de first person example. Vous voyez, il s'appelle là Third Person Example Map. Ce qui m'a permis d'avoir du coup accès à notre petit personnage ici que je n'ai pas programmé, que j'ai juste récupéré en fait, qui est dans les presets de base. Mais du coup, le personnage lui-même, en fait, c'est lui aussi un blueprint. Vous voyez là, si on le regarde, eh bien, il y a un système qui va contrôler les mouvements, un système qui va contrôler les mouvements, mais si on était avec un gamepad, etc., etc. Donc il y a pas mal de choses différentes, et voilà, l'apprentissage va se faire petit à petit. Mais c'est pour le coup, c'est assez. Même si vous êtes totalement hermétique à la programmation, finalement, ça peut être une voie pour un peu démystifier les choses et commencer à en faire un petit peu, à programmer un petit peu des trucs. Donc, je suis dans mon level blueprint. Donc, j'y ai accédé en faisant blueprint, open level blueprint. Première chose, l'interface. Donc, ça ressemble un peu à ce qu'on peut avoir dans d'autres zones d'Unreal. Donc, un schéma nodal. À droite, j'ai des attributs. En fonction de sur ce quoi je clique, je vais avoir des attributs différents. À gauche, ici, on a une zone qui est assez importante dans laquelle on peut créer des variables, vous allez voir. Donc, une des premières choses que je vais faire, c'est, j'en avais déjà parlé, il me semble, dans une vidéo, mais je vais vous parler un petit peu des types de variables qui existent. Alors, une variable, c'est quelque chose qu'on va pouvoir faire évoluer dans notre système
et qui va en fait nous aider à contrôler des choses, à contrôler des paramètres, à contrôler des fonctions, etc., etc. Donc, quand on veut créer une nouvelle variable, vous verrez là pour faire mon petit système qui allume une lumière, je vais devoir créer, on va dire c'est la variable avec laquelle j'aime bien commencer à expliquer parce que c'est la plus simple. On va devoir créer une sorte d'interrupteur en fait, on-off, on-off. Et ça s'appelle un booléen. Donc dans Unreal, les booléens, vous voyez, ils ont un petit tag rouge comme ça. Donc pour créer ma variable, j'ai juste fait un petit clic sur la variable ici, et vous voyez que ça m'a créé automatiquement un booléen. Donc on va l'appeler interrupteur, hop, ici. Et je vais l'écrire correctement. Euh, mais du coup, en fait, vous voyez, quand je crée une nouvelle variable, donc si je la supprime, tac, et que j'en recrée une nouvelle, en fait, mon new var 0, à droite, si je clique sur le panneau détail ici de ma variable, je peux choisir entre des types de variables différents. Et c'est là que je vais vous parler un peu de différents types de variables. On a les booléens, donc qui sont juste un interrupteur. Donc vous voyez, si je passe ma souris en overlay, le logiciel me dit true or false value. Donc vrai ou faux. Voilà. On peut le définir comme ça aussi. Ça, c'est une valeur 8 bits, j'y reviendrai plus tard. Un des importants, c'est l'intègre. Donc l'intègre, en fait, c'est un nombre entier. C'est un nombre, enfin, c'est un nombre qui n'a pas de virgule. Donc ça va nous servir, vous verrez, des fois à faire des sélections. Genre, en fait, on peut aller sur -1, -2, -3, ou 0, ou 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et donc les intègres vont nous être très utiles et on va assez souvent les utiliser. On va avoir, je vais faire les principaux, je vais pas tous les faire, mais on a le float. Le float, c'est un nombre à virgule, donc 0,2, moins 0, ça peut aller dans le négatif aussi. Mais eux, ils sont très utilisés en fait, très très souvent, pour par exemple vous paramétrer n'importe quoi, bah, vous avez besoin la plupart du temps d'utiliser des floats. Par exemple, un transform, genre une coordonnée dans l'espace, vous voyez, quand j'ai ici un objet et qu'il a une coordonnée par exemple x, bah, c'est une float, vous voyez, c'est un nombre à virgule. Ça va nous amener à la variable suivante, qui est le vecteur. Donc le vecteur, lui, en fait, c'est une combinaison de plusieurs floats. Vous voyez, si je fais un petit set sur mon... je vais recréer un float ici pour vous montrer. Hop. Et je vais vous montrer aussi ce que c'est le set, justement. Hop. Vous voyez, quand je drop ici ma variable dans l'interface Blueprint, il me demande Unreal si je veux la get ou si je veux la set. Alors si je la get, ça veut dire que je la récupère. Et si je la set, ça veut dire que je la définis. Et vous voyez, donc les intègres, je peux rentrer que des nombres entiers ici. Alors que si je fais un float, ici, j'ai possibilité d'entrer un nombre à virgule. Vous voyez, 0, quelque chose. Et en fait, un vecteur, ça va être la combinaison de trois floats. En fait, on va voir que tout est... Vous voyez, si je clique ici sur le pin in du vecteur et que je fais clic droit, je vais avoir split structure. Et je peux identifier qu'en fait ce vecteur était composé de trois floats. Donc ça c'est quelque chose qu'on va faire assez souvent dans Unreal. C'est que vous verrez souvent on va ouvrir en fait un nœud et se rendre compte que derrière on a accès à des paramètres plus petits. En fait tout est vraiment bien fait, c'est-à-dire qu'avec le système de couleurs c'est facile d'identifier qui fait quoi. Alors bien sûr la première fois que vous en entendez parler ça peut vite devenir un peu, peut-être qu'il y a beaucoup d'informations. Mais au final, vous allez voir qu'avec un peu de pratique, on s'y retrouve quand même assez facilement là-dedans. Donc j'ai fait le vecteur et on va tout de suite voir si vous faites un peu de 3D, ça va vous parler, mais le transform, donc on manipule tous des transforms au quotidien quand on fait de la 3D. Mais regardez, en fait, un transform, si je le split, en fait, c'est la combinaison de trois vecteurs qui sont les mêmes là, enfin, qui sont chacun la combinaison de trois floats. C'est pour ça que je veux rentrer un peu vous expliquer ce que c'est pour pour qu'on comprenne ce qu'on manipule en fait, tout simplement. Ok? Donc je vais les fermer ici, on va les supprimer. Donc ça c'est pour les variables. Alors on va les enlever ici. Hop. Les variables, on va travailler avec. Ensuite, on va avoir un peu une sorte de code couleur pour ce qu'on manipule. En fait, vous allez voir que actuellement on va pas toutes les apprendre en même temps, mais on va pour ce petit tuto avoir besoin des événements. Par exemple, là, je vais appeler un événement, donc event begin play, par exemple. Un événement, c'est quelque chose qui envoie, enfin, comment dire, qui déclenche. C'est un déclencheur. Parce qu'en fait, là, on setup nos petits systèmes et après, on les déclenche avec des événements. Donc, par exemple, event begin play, lui, il se déclenche dès que le jeu se lance.
on pourra, là ce qu'on va faire, vous allez voir, c'est qu'en fait on va créer un événement qui fait que, en fait, dans ma scène Unreal, ici, vous voyez, j'ai créé un volume, et dès que mon personnage va rentrer en collision avec ce volume, ça va déclencher un événement qui s'appelle onActorBeginOverlap, parce qu'il commence à se superposer, donc ça va générer un événement. On va également générer un événement quand ils vont arrêter de se superposer. Donc les termes sont un peu anglais, je suis désolé, mais bon là, s'il n'y a pas le choix, c'est un peu comme ça. J'essaie de le traduire, mais on peut pas y déroger. Donc, première chose, première mécanique. Quand on... Alors, comment on crée ces petites zones ici? En fait, dans votre place actor ici, vous pouvez aller chercher, par exemple, une box volume, une box trigger, ou juste un volume aussi, ça fonctionne. Alors, on va voir un trigger volume, ça fonctionne aussi. La box volume, en fait, le truc, c'est qu'elle est directement, hop, elle a cette forme-là, donc elle est assez facile à manipuler. En fait, quand vous voyez, là, si j'ai créé une nouvelle box, et que, bah, vous voyez, elle s'appelle Trigger Box. Donc si je l'appelle par exemple boîte d'essai, hop, boîte essai, on va l'appeler. Si je la sélectionne, donc vraiment je suis dans le viewport, je sélectionne ma boîte, donc ma trigger box, et que donc trigger ça veut dire activation, activer, déclencher, ça veut dire en anglais. Si je vais ici dans Open Level Blueprint et qu'en ayant sélectionné cette petite boîte, je fais un clic droit dans l'interface. En fait, c'est vrai que je ne voulais pas montrer, mais pour appeler des nœuds, pour appeler des fonctions, on fait clic droit et on les appelle souvent en les tapant par leur nom. Mais regardez, en fait, en ayant ma boîte de sélectionner, je peux ici, dans les toutes premières propositions que me fait Unreal, il y a Add Event for boîte essai. Donc si je déplie ce petit potard, ici on peut voir que j'ai des événements d'input, de jeu ou de collision. Et ici, vous voyez, j'ai onActorBeginOverlap ou onActorEndOverlap. Donc c'est par ce biais-là que j'ai créé mes événements ici. Vous voyez, là, il concerne, en fait, Unreal nous met entre parenthèses le component. Donc quand je dis le component, c'est l'élément qui concerne cet événement. Et donc là, en l'occurrence, c'est Actor Overlap Zone, qui est celui-là. Actor Overlap Zone, on le voit à droite. Et en l'occurrence, boîte essai, c'est celui-là. Ok? Donc on va le supprimer. Hop, parce qu'on n'en a pas trop besoin. Hop, on va revenir là, on va le supprimer. Celui-là aussi. Et on va comprendre un petit peu ce qui se passe. Donc je vais essayer ici de mettre mon level blueprint dans cette zone-là. Alors est-ce que je vais réussir à l'accrocher? Je crois pas. Hop. On va regarder juste ce qui se passe quand je fais play et que du coup je joue. Hop. Alors est-ce que ça se display? Ça ne se display pas. Je pensais que j'allais voir en fait justement la répercussion ici. Alors, en fait, la chose est la suivante. En gros, faut imaginer vraiment que quand mon personnage ici, il rentre en collision avec la zone qui est là, ça envoie du courant dans cette branche. Et quand il sort de la zone, ça envoie du courant dans cette branche. Je prends la métaphore du courant parce que c'est vraiment la manière la plus simple de se visualiser les choses. Et donc là, hop, vous voyez, ça fait apparaître, ça fait disparaître. Alors, comment on a fait le petit système? Désolé si la vidéo peut-être est un peu plus longue que prévu, mais bon, tant pis. Donc, je vais le refaire. Alors, déjà, on va le regarder plus en détail et après, je vais le refaire from scratch avec vous, ou peut-être pas, on va voir, mais on va essayer de comprendre. Mais, donc, onActorBeginOverlap. Donc, enfin, la première chose à faire, ça pourrait être de comprendre comment on fait pour déjà interagir sur le paramètre de visibilité de la lumière. Donc en fait, si on regarde la lumière, ici, donc je vais la cliquer, c'est celle-là. En fait, on peut voir qu'à droite, ici, elle a des attributs, vous voyez, des attributs d'intensité, des attributs de Affect World, Cast Shadow, etc. Et ici, il y a un paramètre de rendering qui s'appelle Visible. En fait, c'est sur ce paramètre-là que je viens interagir et que je viens faire en fait ceci. Genre, en gros, je viens faire ça. Donc, comment on fait déjà pour contrôler, pour appeler ceci dans le level blueprint? Donc, si je détruis ici tout mon système,
pour le refaire from scratch, je pense que c'est la manière la plus parlante de le faire. Déjà, on peut cliquer sur la light et tout simplement ici venir la glisser dans notre level blueprint. C'est un autre moyen d'appeler quelque chose, mais là vous voyez que ça fonctionne. On a un petit nœud qui s'appelle trigger light. Ce petit nœud, on va le tirer. En fait, ce qui est vachement bien, c'est que quand on sélectionne quelque chose et qu'on tire, qu'on tire le nœud ainsi, en fait, vous voyez, il y a une option qui est ici la context sensitive. Donc si je tape set visibility, donc pourquoi set? Parce que set, c'est quand on veut changer un état, quand on veut définir quelque chose, set. Et moi, ce que je veux définir là, c'est le paramètre visibility. Visible ici. Donc, tac, set, visibility. On peut prendre n'importe quel des deux, ça va fonctionner. Hop. Par exemple, en fait, c'est un peu comme ça qu'on va pouvoir repérer les différents facteurs sur lesquels on peut interagir. En fait, vous voyez, si je cherche par exemple à affecter l'intensity, je peux taper set intensity et du coup là cette fois-ci, je pourrais définir l'intensité de la lumière. En fait, ce que je veux vous amener à comprendre, c'est qu'on peut vraiment interagir sur tous les paramètres ici, de tous les attributs de la light. Je vais y arriver. Hop, on va supprimer ça. Voilà. Alors, elle a disparu ma light ou quoi? Ouh là là, je l'ai supprimée. Il faut surtout pas faire ça. Donc, on a ici créé cette petite fonction, cette visibility. Actuellement, le problème, c'est qu'il n'y a rien qui l'exécute ici. Vous voyez, elle a un node d'exec, exec. En fait, quand le courant, entre guillemets, passe, il est, bah voilà, hop, il passe par des boîtes, puis à un moment, il arrive là, puis à un moment, il va ressortir et activer peut-être d'autres systèmes derrière. Donc là, si on regarde un peu notre fonction, on a la target ici qui est la cible en fait. C'est comment, enfin, qu'est-ce que cette fonction, cette visibility, elle cible. Et en l'occurrence, elle cible notre trigger light. Parce qu'on a renseigné trigger light, comme on aurait pu renseigner n'importe quel autre objet en fait. Ici, on a une valeur booléenne, donc on a un interrupteur. Vous voyez le set new visibility, enfin le new visibility ici, c'est une case à cocher, donc c'est vrai ou faux en fait. Donc en fait, ça va juste altérer l'état actuel. Actuellement, elle est éteinte, enfin elle est désactivée. C'est-à-dire que si on regarde là, le visible de la light, il est on off, il est sur false, sur faux. Donc si je l'inverse, il va passer sur vrai, et si je le réinverse, il va repasser sur faux. Ce qu'on va faire, donc, c'est qu'on va on va créer une petite variable ici qui va permettre de vérifier. C'est-à-dire que quand le courant va passer ici dans cette petite fonction, en fait, nous, on va demander, plutôt que de définir un état fixe, on va juste demander en fait au système de checker une condition. C'est une des premières choses qu'on fait en programmation, c'est on définit des conditions. Donc pour créer une condition, on va créer une variable. Donc la variable ici, on va faire le petit plus, et là, une condition vraie ou faux, donc on va rester en booléen. Et on va l'appeler light, light state. Alors vous pouvez l'appeler comme vous voulez, mais il faut que ce soit à peu près compréhensible. Donc c'est l'état de la lumière. Donc là, vous voyez, je vais le prendre et je vais le dropper et je vais faire get. Donc on va vérifier light state. Maintenant, il nous faut un moyen dans le blueprint de setter, de définir light state, de définir les moments où light state il va être vrai et où donc la lumière va pouvoir s'allumer, et les moments où light state est faux, et donc les moments où la lumière va rester éteinte. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre notre petite zone, ici, hop, notre petite trigger box, et on va tout simplement venir créer un événement. Et donc notre événement, ça va être add event for actor overlap zone. On va créer on actor begin overlap, et on va créer collision on actor end overlap. Et donc ici, eh bien, vous voyez qu'en fait, on peut connecter plusieurs événements à un même lien d'exec. Sauf que là, il va falloir qu'on fasse un tout petit truc, c'est que, en fait, actuellement, là, on a juste créé les événements, donc il se passe rien. Donc, on va définir ce qui s'effectue lorsqu'un acteur, pardon, commence à se superposer avec la zone. Donc, on va ici prendre notre petit booléen et on va créer un node de set. Et on va en créer un deuxième de node de set.
Et ce qu'on va dire, c'est que quand on commence à overlapper, ben, il devient vrai. Et quand on arrête d'overlapper, il devient faux. Donc là, ça, après, on peut le connecter en set visibility. Et donc en fonction, ça va changer le light state. Et du coup, vous allez voir que ça va peut-être allumer ou éteindre la lumière. Donc si on essaye notre petit système, ici, alors je vais juste, hop, excusez-moi, je vais juste agrandir un tout petit peu la fenêtre. Et on va essayer. Et on va voir ce qui se passe. Et ça a l'air de fonctionner. Donc là, je ne sais pas si je reviens encore sur ce qu'on vient de faire, mais quand notre personnage, donc un actor, pour l'instant c'est juste un actor, c'est-à-dire on n'a pas défini quel actor allait pouvoir overlap. C'est-à-dire que là, tout ce qui va un peu, tout acteur qui peut un peu se mouvoir, dès qu'il va overlapper la zone, ça va activer la lumière. On verra plus tard qu'on peut faire des exceptions. On peut dire par exemple qu'il y a que ce personnage précis qui active la zone. Ou on pourra dire qu'il n'y a que un objet précis qui active la zone. C'est ce qu'on fera un peu dans le prochain module, et ça nous permettra déjà de créer des énigmes peut-être un peu plus complexes. Euh, mais du coup, bah voilà, on a fait notre système, donc félicitations. Si vous venez de refaire que ça fonctionne, vous avez défini votre premier système de gameplay. Mais du coup, bah, dans les prochaines, n'hésitez pas à réagir. Dans les prochaines vidéos, on va aller un peu plus loin. Mais je vais essayer de construire comme ça. J'espère que c'était pas trop long et que c'était surtout intelligible. Je sais que si je m'adresse à des personnes qui n'ont jamais entendu parler de programmation ou quoi, ça peut des fois être un peu hermétique. Mais du coup, bah, ça va bien se passer. Puis je pense qu'on va continuer à faire ça. Bah, merci de l'avoir suivi. N'hésitez pas à réagir et à me donner vos retours là-dessus. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut, c'était Max.